Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne secondaire parce que c'est un petit sujet. Vous l'avez vu dans le titre, USDT va faire un nouvel ATH. Alors évidemment je parle pas en termes de prix puisque l'USDT est toujours autour d'1$, même s'il y a eu des petites fluctuations dans le passé, à la hausse ou à la baisse. Sur CoinGecko on peut voir qu'il y a eu un niveau record de 1,32$. Donc non, je parle pas de nouvel ATH en termes de prix, je parle de nouvel ATH en termes de market cap. En français, j'ai toujours du mal à le dire, capitalisation. Bon, j'ai réussi du premier coup, c'est assez fou, ça mérite des applaudissements je pense, je plaisante bien évidemment. Alors on peut voir que la crise de l'USDC, vous savez avec le DPEG etc, ça a énormément profité à l'USDT puisqu'il est passé d'environ 70 milliards à 80 milliards aujourd'hui d'USDT en circulation. C'est pas la première fois qu'il y en a plus de 80 milliards puisque on a déjà eu des points hauts autour de 83 milliards et des poussières. Mais là, on est vraiment bien reparti pour faire un nouvel ATH. Alors déjà, ça veut dire un truc aussi, le fait qu'il y ait autant d'USDT en circulation, déjà, c'est que c'est a priori le stablecoin dans lequel les grosses entités ont le plus confiance. Moi j'aurais pas parié là-dessus honnêtement il y a encore quelques mois ou quelques années, peut-être pas quelques années, là je remonte un petit peu trop loin mais quelques mois ou quelques semaines. Déjà ça c'est étonnant et ça veut dire un autre truc aussi, le fait qu'il y ait autant de stablecoins en circulation, c'est que les fonds d'investissement, les grosses baleines etc, ils ont pas envie de sortir du monde des cryptos, donc ils vont pas avoir des vrais dollars, des vrais euros etc, ils vont rester en USDT et on peut voir que en fait, l'USDT il suit le pseudo bull run qu'on fait en ce moment, je sais même pas si on peut appeler ça un bull run, mais en tout cas la hausse qu'on voit récemment sur les cryptos, l'USDT lui aussi il suit sa hausse. On voit que cette année a commencé autour de 66 milliards d'USDT, on est à 80 milliards, vous voyez que ça a fait que monter pour l'instant sur 2023. Donc on peut dire techniquement que l'USDT il est aussi en train de faire son bull run, mais il ne faut pas regarder en termes de prix bien évidemment. On va passer vite fait sur le site d'USDT par rapport à la transparency, parce que a priori Tether ils sont 100% transparents sur leur stablecoin. Je vous avoue que j'émets quand même encore quelques doutes par rapport à ça, mais allez, pourquoi pas. On voit qu'il y a bien plus de 80 milliards d'USDT en circulation. Enfin, honnêtement, c'est quand même un chiffre qui rend assez fou. J'arrive pas à m'imaginer une salle remplie avec 80 milliards de dollars. C'est assez dingue. On peut voir évidemment la réserve d'USDT. Donc qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ça fait un petit moment que j'ai pas été voir. 82,13% de cash et d'équivalent cash. Et sur ces 82%, on peut voir comment c'est réparti. Donc a priori il y a 9,66% de cash and bank deposits, donc de vrais sous-sous entre guillemets, 10% de... Ah non, c'est 10% des 82%, donc il y a à peu près 8% du coup de vrais dollars derrière l'USDT. C'est pas si étonnant d'un côté que le chiffre soit assez bas, même pour Circle c'est le cas. Faut bien, entre guillemets, qu'ils monétisent tout ça, qu'ils se fassent des sous avec leurs réserves, etc. Mais USDT, Tether, ils sont quand même bien diversifiés. Alors certes, il y a du coup 71% de 80, ça fait quoi? Je dirais 56% si je dis pas de bêtises. Allez, on va dire 60% de bons du trésor américain, un tout petit peu de bons du trésor pas américain. Je crois que dans le lot, il y a des trucs genre des bons du trésor mexicains, je sais plus quoi. Donc c'est une très petite partie, mais quand même, c'est assez marrant qu'il y ait des trucs comme ça. Des bons d'entreprise, a priori, des métaux précieux, des prêts. Des prêts? Oui, loans, emprunts. Bref, d'autres investissements, donc ils ont des cryptos derrière l'USDT. Enfin, c'est vraiment assez shady, assez pas suspect ou quoi, mais ça, à tout moment, je me dis que le collatéral derrière l'USDT, il peut en prendre une claque. Après, c'est un des premiers stablecoins qui a été créé, il est toujours là, c'est le number one. A priori, si vraiment il devait se péter la gueule, je pense qu'avec les années, avec tous les FUD qui sont passés sur Tether, ça aurait dû passer. Après, je veux pas faire un pro-Tether ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le stablecoin que j'ai le plus dans mon portefeuille pour être honnête, mais voilà, je suis quand même forcé de constater qu'il est toujours là, qu'il est toujours numéro 1, et en ce moment, les gens sont même passés d'USDC à USDT en général, puisque je vais terminer là-dessus, on va aller sur l'USDC sur CoinGecko. Normalement, si je dis pas de bêtises, la market cap elle est plutôt en baisse si on regarde depuis ces derniers mois.
c'est même pas du plutôt, hein, c'est carrément en baisse. On est passé de 43 milliards, même un peu plus, à peu près 32 milliards. Donc il y a eu une sacrée différence quand même en très peu de temps. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour l'USDT. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, il va faire un nouvel ATH? Est-ce que c'est un bon stablecoin? Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!